Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Apocalypse 21:10. Tout d'abord, Jean fut transporté sur cette haute montagne, afin qu'il voie. Le principe qui nous est montré, c'est que la vision est liée à une position. Il n'eut pas à gravir cette montagne, mais il y fut transporté. Ceci parle de notre position céleste en Christ. Ce n'est donc pas une position que nous avons à conquérir, mais en Christ. Elle nous est acquise, et nous avons à l'occuper par la foi. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6. Ainsi, par la résurrection, nous avons reçu une nouvelle vie, et par l'ascension, une nouvelle position spirituelle. Jean a vu l'Église descendant du ciel. C'est là qu'elle est née, dans le cœur même de Dieu, avant les temps éternels. Éphésiens 1:4, 5, 6. Elle est un corps céleste et spirituel, géré et gouverné des cieux, et non un système terrestre savamment organisé. L'Église est liée à Christ dans le ciel. Nous verrons et comprendrons cette sainte cité si nous n'atteignons pas cette position céleste. La loi qui gouverne la vision céleste est liée à deux choses fondamentales. La seigneurie incontestée de Christ, Colossiens 18. La croix de Christ en tant que principe de vie vécu intérieurement. Nous l'appelons tous Seigneur. Dès notre nouvelle naissance, nous lui donnons ce titre. Mais il ne l'est que nominalement. C'est la croix plantée en nous qui l'établit progressivement. Et sa mesure effective ne peut être plus grande que la mesure de la croix que nous expérimentons. La croix, dont son principe établit les droits sans partage du Seigneur en nous, c'est quelque chose que nous avons à consentir chaque jour. En se tenant par la foi unie à Christ dans sa mort, quant à lui-même, le croyant apprend à vivre par la vie venant de l'Esprit. La croix vécue dans son principe produit par la discipline et la révélation du Saint-Esprit, la séparation par laquelle nous faisons l'expérience de notre union céleste avec Christ, ressuscité et glorifié. C'est alors que la position est expérimentalement non seulement une vérité, mais une réalité vivante qui produit un changement profond dans le croyant. Ce n'est que lorsque cette union céleste et cette position sont effectives que Christ entre dans son héritage, qu'il possède en ceux qu'il a rachetés par son propre sang. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Apocalypse 21:15. Que représente ce roseau d'or? Par définition, une mesure sert à évaluer une grandeur par rapport à une autre, de même espèce, prise pour unité. Ainsi, l'unité de mesure de Dieu, c'est l'or pur de la nature de Dieu, qui se définit en termes de pureté et de transparence. Lorsque le but sera atteint, nous serons une expression parfaite de la nature de Dieu.